Oui. Bon. Dis-moi bien. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a retenu bien sûr pour une des cibles la production de poissons à hauteur de 100 000 tonnes pour essayer de réduire notre forte dépendance de l'extérieur en matière de consommation de poissons. Il y a le premier essai qui a été fait à Samandeni qui est très concluant. Nous allons faire dans quelques jours la récolte au niveau de Samandeni des premières cages. Et ici, il était question de dupliquer le même modèle en vue d'accroître bien sûr le volume de la production et très rapidement en matière de poissons, mais surtout également de créer de l'emploi. Parce que l'approche, à la différence de Samandeni, l'approche ici au niveau de Bagré se fait à travers des financements par le fonds Doumoukafa qui a été mis en œuvre, il vous souviendra, il y a de cela quelques mois par le gouvernement, bien sûr pour soutenir l'ensemble des initiatives en lien avec la production agro-pastorale. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin et visiblement nous sommes très satisfaits. Nous avons procédé à l'empoisonnement des premières cages et nous avons également pu observer l'engouement qu'il y a au niveau des populations dans la zone et je pense que ça va être un projet qui va avoir le double bénéfice, non seulement de réduire notre forte dépendance de l'extérieur en termes de consommation de poissons, mais également de créer de l'emploi pour la jeunesse et de réduire les poches de recrutement pour les groupes terroristes. Le financement n'est pas totalement bouclé, mais il est déjà de l'ordre de plus de 700 millions pour ce projet. Et la spécificité, c'est qu'elle prend en compte les couches sociales sensibles, à savoir les VDP, mais également les personnes déplacées internes qui sont en phase de réinstallation, pour permettre de faciliter leur reconversion. Et ici, il faut dire que ce projet n'est pas fermé. En fonction de l'engouement et en fonction des besoins, nous pourrons étendre le financement et pouvoir permettre bien sûr à l'ensemble des personnes intéressées de pouvoir s'inscrire. J'invite l'ensemble de la jeunesse à, en tout cas, faire confiance à l'ensemble des initiatives qui sont mises en œuvre dans le domaine agro-pastoral parce que c'est dans ce secteur que nous allons pouvoir tirer notre croissance vers le haut et pouvoir relancer notre économie et surtout réaffirmer notre souveraineté en réduisant notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes de produits agro-pastoraux. Le message qu'il faut aussi porter à l'endroit de ces bénéficiaires, c'est de pouvoir gérer ces fonds avec beaucoup de sérieux. Parce que nous l'avons connu de par le passé, les difficultés que l'ensemble de nos fonds de financement ont eu, c'est la pérennité des financements à travers l'assurance du remboursement. Et donc ici, nous avons fait en sorte d'être assez transparents dans le mécanisme de sélection et de faire en sorte que ce soit des personnes qui soient vraiment engagées et impliquées qui puissent être bénéficiaires. Donc c'est de les encourager à suivre l'activité avec beaucoup de sérieux en vue d'assurer un bon remboursement qui va permettre de financer d'autres jeunes et d'assurer une pérennité du fonds Doumoukafa. Nous avons pour le moment 44 bénéficiaires qui sont pour le moment concernés. Mais il faut dire qu'en fonction du besoin, ce nombre pourrait croître. Et c'est également une phase témoin, une phase pilote pour encourager d'autres personnes, même si ce n'est pas dans le cadre du financement du fonds Doumoukafa, des acteurs privés qui seraient intéressés par la production de poissons sur le plan d'eau de Bagré, à venir s'y intéresser, s'y mettre. Ils auront l'accompagnement des direction technique du département en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques pour permettre de mener à bien leur projet. C'est beaucoup d'efforts qui sont consentis par l'État pour mettre ces ressources-là à leur disposition. Et je le leur ai dit sur la berge, nous comptons sur leur sérieux et sur leur engagement personnel à assurer un suivi régulier et un suivi rapproché de l'ensemble des investissements qui ont été faits ici, mais également leur engagement personnel à assurer un remboursement des fonds qui ont été mis à leur disposition. Cela va permettre à d'autres Burkinabés d'être bénéficiaires de cet accompagnement et je pense que cela va également assurer la pérennité du financement du fonds Doumoukafa, qui est un fonds sur lequel bien sûr nous comptons beaucoup pour assurer une souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Je pense qu'il faut faire confiance au gouvernement pour l'ensemble des initiatives qui sont en train d'être mises en œuvre dans le cadre pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et nous invitons toutes les couches sociales à s'engager résolument dans cette initiative-là et dans cette volonté affichée du gouvernement
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement seul n'y parviendra pas. Il faut qu'il y ait des initiatives privées qui puissent accompagner le gouvernement. Il faut qu'il y ait également l'engagement des différents acteurs. Et parce qu'il faut le rappeler, l'ensemble de la population active du Burkina Faso est à 70% engagée dans le cadre des productions agro-pastorales. C'est donc dire que c'est une couche importante de notre population qui est concernée par l'ensemble des activités qui sont mises en œuvre. Et nous sommes pour le moment en tout cas satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus au jour d'aujourd'hui et dans l'ensemble des initiatives qui ont été mises en œuvre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et il y a de bonnes perspectives et je pense que le gouvernement également soutient, met tout en œuvre pour soutenir les projets qui sont déroulés dans ce cadre-là. Et je pense que l'avenir est prometteur. Un appel également à notre jeunesse, c'est de s'engager dans le domaine agro-pastoral. C'est un domaine qui est porteur, c'est un domaine qui est créateur d'emplois et c'est un domaine qui peut créer de la richesse pour notre pays et permettre aux jeunes d'être autonomes et de participer au développement socio-économique du Burkina Faso. C'est bon. Il y a trop de